camarades et amis, il y a bientôt 9 ans que nous avons démarré notre expérience collective de la participation au débat public national. Au cours de ces années, nous nous sommes prononcés sur divers sujets touchant à la vie économique et sociopolitique de notre nation. Les points de vue et les prises de position que nous avons alors exprimées, s'ils ont été bien accueillis et appréciés par une partie des acteurs politiques de notre pays, n'en ont pas moins choqué et indisposé d'autres. À ceux-ci, je veux nommer particulièrement et respectueusement les présidents Bruno Amoussou et Adrien Humbedji. Nous présentons ici nos très sincères excuses. Nous les prions humblement de considérer que nos points de vue et prises de position ne procédaient pas d'une volonté impertinente de dire du mal de nos pères et de nos aînés, de les humilier ou de les malmener. Tout en péchant, par la fougue de la jeunesse qui nous caractérise et par notre expérience limitée des affaires politiques de notre pays, nos points de vue et prises de position d'alors ne faisaient qu'exprimer maladroitement sans doute les inquiétudes existentielles de la jeunesse et notre quête permanente de réponse à des questions qui nous étreignent et continuent de nous étreindre, et qui sont: pourquoi, 24 ans après la conférence des forces vives de la nation qui inaugure l'ère du renouveau démocratique dans notre pays se trouve-t-il de nouveau dans de graves turbulences sociales, économiques et politiques qui sont de nature à entraver son développement? Pourquoi la classe politique de notre pays adore-t-elle orchestrer et entretenir un climat de querelles politiciennes stériles et de diatribes qu'elle considère comme signe de vitalité de la démocratie béninoise, plutôt qu'une position de critique objective et d'opposition constructive? Ces questions, nous nous les posons en tant que jeunes, conscients de ce que le Bénin est notre maison commune et que nous ne pouvons le construire qu'ensemble, dans le respect mutuel, en privilégiant ce qui nous lie, sans perdre de vue nos diversités et divergences de points de vue qui devaient être enrichissantes plutôt que d'être érigées en antagonisme irréconciliable et destructeur. Nous souhaitons vivement que ces questions préoccupent toutes les populations de notre pays, nos pères, nos mères, nos aînés et les jeunes de notre génération, de manière qu'en cherchant à les résoudre, nous trouvions enfin les voies et moyens de la réconciliation, de la concorde nationale indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être partagé dans notre pays. Dans notre quête des conditions apaisées à la prospérité nationale partagée prônée par le président Boni Yayi, il nous paraît nécessaire que nous autres jeunes du groupe des amis de Fred Fouenou, que nous devions prendre conscience du fait qu'il existe, à côté du génie créateur de notre peuple, et en concurrence avec lui, un autre, celui-là mauvais, qu'un éminent homme politique de notre pays a dénommé la béninoiserie. Le mauvais génie de la béninoiserie que nous devons traquer et éradiquer est celui qui nous occulte l'idéologie vénéneuse du biglotiémain et du culte outrancier du moi, qui nous fait penser que sans nous et en dehors de nous, aucune entreprise humaine ne peut et ne doit prospérer sur cette terre. Ôte-toi de là pour que je m'y mette. Voilà une autre inspiration diabolique de notre mauvais génie. Contre toute personne qui ose résister à l'injonction malsaine de ôte-toi de là pour que je m'y mette, tous les moyens semblent bons et autorisés aux yeux des Béninois. Intrigues, complots, tentatives d'élimination physique ou d'anéantissement par des moyens occultes. Le tout entouré d'une ambiance de cabale et de diatribe qu'on qualifie de vitalité de la démocratie. Dans un pays
où règne le mauvais génie, les productions intellectuelles et les dispositions constitutionnelles, les meilleures, sont vidées de leur contenu, transformées en leur contraire pour aboutir à des résultats non attendus par les concepteurs. La Constitution du 10 décembre 1990 n'a-t-elle pas fait pour notre pays l'option du libéralisme économique et politique? Voyons ensemble quelle compréhension nous en avons et quel usage nous en faisons. Sur le plan politique, notre libéralisme se traduit par la création de plus de 158 partis politiques pour 77 communes. Il s'agit d'une véritable balkanisation du pays en une multitude de fiefs dévolus à des clubs électoraux qui se constituent le plus souvent sans projet de société véritable, sur fond de rivalité ethnique et d'antagonistes régionaux, en ne visant pour objectif que la satisfaction des ambitions personnelles de leurs promoteurs, aspirant à occuper un poste politique ou à partager les avantages que procure la proximité du pouvoir. Sur le plan économique, le libéralisme, doctrine économique et politique élaborée au moment de l'avènement du capitalisme en Europe pour propulser l'essor de la bourgeoisie individuelle, en déblayant son terrain des entraves de la société féodale telles que l'émiettement territorial, le libéralisme, disons-nous, est conçu au Bénin par certains opérateurs économiques et leurs hommes politiques dans le sens de la démission de l'État dans toutes ses responsabilités dans le domaine de l'édification de l'économie nationale, le bradage des secteurs vitaux de l'économie nationale, soit au profit des firmes étrangères, de manière à maintenir notre pays dans les rouages de l'économie de traite, soit au profit d'une alliance occulte d'éléments de la bourgeoisie comprador et de la bourgeoisie bureaucratique. C'est ainsi que s'explique la tendance actuelle des opérateurs économiques visant à parrainer les formations politiques et leurs acteurs, à les soutenir pour la prise de pouvoir politique qu'ils espèrent ainsi capter et mettre au service de leurs affaires. Par ce biais, ils espèrent se rendre maîtres exclusifs des marchés publics ou en devenir les bénéficiaires privilégiés des mesures de privatisation des entreprises publiques. Face à cette menace qui pèse sur l'avenir de la démocratie béninoise et celui des jeunes générations, nous devons, nous jeunes, de toutes les contrées de notre pays, nous unir, nous organiser sur le plan national autour des intérêts bien compris de notre peuple et des jeunes générations, pour penser et concevoir, en assimilant les enseignements positifs des expériences passées, des générations de nos pères et de nos aînés, une nouvelle manière de faire la politique dans notre pays. Il s'agit donc de mettre en œuvre une nouvelle politique de rupture dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique pour nous conduire à l'avènement d'un Bénin nouveau. Ce Bénin nouveau, chers compatriotes, nécessite la formation d'une nouvelle classe politique dont l'ambition sera une marche véritable vers le développement dans le sens affirmé de la satisfaction des besoins de nos populations. En guise de contribution à cette nouvelle démarche, nous, jeunes du groupe des Amis de Fouet-Fouenou, devons mieux nous organiser et tendre la main aux autres jeunes pour l'avènement d'une puissante organisation des jeunes de notre pays. Camarades, avançons donc dans la voie de la réhabilitation et de la continuation des riches traditions de lutte patriotique et progressiste de notre intrépide peuple militant. Telle est notre ambition, telle est notre foi, telle est notre conviction. Dieu nous bénisse, nous vous remercions. Ce jour, samedi 19